Shaman Joe, bienvenue sur la chaîne Feng Shui et Crâne de Cristal. Alors mes amis, aujourd'hui, nous allons parler Feng Shui, un couple d'avocats. Alors vous voyez les amis, ici c'est un lac. En bleu, comme d'habitude, c'est la forme de l'habitation. En vert, c'est les bagua. Si vous ne savez pas ce que c'est que les bagua, on vous invite à aller sur les vidéos juste en dessous. On ne peut pas refaire une vidéo à chaque fois pour tout expliquer, sinon ça va durer des heures. Et les gens dans l'ère numérique, maintenant, ils n'ont plus le temps de rien. Alors regardez, la forme, elle fait ça. Ah, c'est beau, hein? C'est les architectes qui l'ont fait. C'est magnifique, hein? Là, une espèce de cercle là qui s'ouvre sur la terrasse. Ça, c'est une terrasse en bois. Là, c'est l'est, là, c'est le nord, là, c'est le sud et là, c'est l'ouest. Vous avez un lac. Vous avez une terrasse. Et en bleu, on répète la forme de l'habitation. Alors, vous voyez, les amis, le Feng Shui, c'est du bon sens. Ce couple d'avocats, ils travaillent à deux, mais ils font leur bureau ici, dans leur maison. Alors ça, en Feng Shui, ça crée le bazar dans la vie. Pourquoi? Parce que, c'est pratique, hein. Je descends de mon lit, je prends une douche et je vais dans le bureau, les clients y arrivent dans une demi-heure. Non, c'est pas comme ça que ça marche, les amis. Normalement, le cabinet professionnel en Feng Shui doit toujours être séparé de la maison. Ça va créer des perturbations dans l'équilibre de la famille. Après, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate ici, ils n'ont aucun secteur prospérité-richesse. Parce que regardez, quand on fait la longueur et la largeur par 3, on trouve le lot dessus. On trouve le bagua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le bagua, c'est les 9 cases. Au milieu, c'est le centre. Nous sommes le serpent. Alors, qu'est-ce qu'on remarque sur le plan? On remarque qu'en prospérité-richesse, tout ça, c'est des fuites d'énergie. Ce qui est en rouge, c'est des fuites d'énergie. Regardez, ils n'ont aucun secteur prospérité-richesse. C'est-à-dire que même s'ils ont beaucoup de clients, ils ne vont pas garder l'argent. Il y aura des disputes dans le couple, il y aura certainement quelque chose qui va péter. En renommée, regardez. En renommée, ils ont tout ça, mais ils ont quand même une fuite d'énergie. Là, c'est une baie vitrée. Et là, c'est une grande porte coulissante qui donne à la terrasse. Alors, regardez, la terrasse, elle est en forme de la maison. Regardez la maison. C'est que des tranchants. Il faut savoir que quand il y a des maisons à mur oblique, comme ça, il y a beaucoup de violence dans ces maisons-là. Au niveau de la structure de la famille. En mariage, c'est tous les contrats avec leurs clients, mais aussi le secteur du couple, secteur amoureux. Vous voyez? Alors là, quand on voit un truc comme ça, on peut dire que ça ne va pas durer le couple. Déjà, maintenant, les couples, ça ne dure pas. Même quand on a une bonne habitation, des bons secteurs en Feng Shui, ça ne dure pas longtemps. Pourquoi? Parce que les gens, ils ne veulent pas travailler sur eux. Ils ne travaillent pas sur le mental. Parce que le mental, il faut l'alchimiser. Il ne faut pas le combattre, sinon vous allez vous épuiser. Allez voir ça dans d'autres vidéos, juste en dessous. En enfant, regardez en plus qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont collé leur chambre au bureau. Et en plus, normalement, on répète qu'en Feng Shui, le bureau doit être à l'extérieur de la maison. Ça, c'est nos amis les architectes. Ils connaissent pas du tout le Feng Shui, ils font n'importe quoi. Ah bon, c'est beau, c'est vrai que c'est beau une maison comme ça. C'est vrai que c'est beau. Qui part dans tous les sens, c'est beau. Point de vue de l'architecture, c'est beau. Avec un dôme en verre comme ça, une porte coulissante, une grande baie vitrée là. C'est vrai que c'est chouette. Mais ça fait du dégât au niveau de la famille, au niveau du professionnel, au niveau de la carrière. Regardez, ils n'ont même pas de secteur carrière. Ils n'ont que ça pour se développer. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est dans la rue. Donc, ils ont un secteur carrière à 25%. Connaissance. On a encore une fuite d'énergie ici.
Là, c'est famille santé. Pardon. Il faut savoir que dans ce lac, il n'y a pas de plantes. Des plantes, dans le lac, ça oxygène l'eau pour que les poissons vivent. Alors les pêcheurs, ils doivent ramasser les poissons à l'épuisette parce que les poissons, y meurent. Alors déjà, si les poissons, y meurent dans le lac, c'est déjà un mauvais feng shui. Ça veut déjà tout dire. C'est des gens qui ont acheté une maison. En fait, ils ont voulu cette maison-là, ces gens. Ils l'ont fait sur plan, dans le cabinet d'architecte. Après, on n'a pas une maison par hasard. Le lieu d'habitation n'est pas un hasard. Mes amis, dans l'univers, tout est de la physique, tout est synchrone. Le hasard, ça n'existe pas. Ceux qui disent cela hasard, excusez-moi, c'est des imbéciles. Dans l'univers, tout est parfait, tout est synchrone, tout a un sens. On a la maison qu'on doit avoir, on a le cabinet professionnel qu'on doit avoir. Pourquoi? Pour l'initiation. Alors cette maison, en feng shui, on peut la corriger. Il y a toujours des remèdes. Après, il faut appeler un conseiller en feng shui. On ne va pas vous donner les remèdes, de toute façon, là, on va dépasser, on arrive à 6-7. Alors, vous voyez, les amis, ça fait énormément de dégâts, des maisons comme ça. Avant de visiter un lieu, une maison, regardez le plan. Le plan, il va vous donner votre indication, si c'est une maison à malheur ou si c'est une maison à bonheur. Si c'est une maison à prospérité, si vous êtes à votre compte, ou si c'est une maison à prospérité, si vous êtes locataire. Même si vous êtes locataire, une maison comme ça, personnellement, on ne reste pas là-dedans. Il y a trop de fuite d'énergie, regardez, mariage, renommée, prospérité, famille santé, c'est relié au foie. Tout ça, c'est relié au foie. Regardez, mariage, c'est la grande terre. C'est relié à la rate, pancréas, estomac, intestin. Si les personnes y restent dans cette maison, au bout de 28 ans, ils auront un problème au niveau du côlon, au niveau de l'intestin. Ils ont aussi beaucoup de peur, puisque carrière est reliée à l'élément eau, au rein. Vous voyez, dans le feng shui, c'est pas n'importe quoi. C'est de la médecine. Médecine de l'habitat, bien sûr. Voilà, les amis. On ne va pas parler plus longtemps. 7,57, c'est bien ça, pour finir sur 7,57. C'était Shaman Joe. À plus tard pour de nouvelles aventures.